première chronique, je vais parler des produits de la récolte parce que c'est le temps de faire nos provisions. C'est sûr que les légumes verts devraient avoir la plus grande place là, dans nos assiettes, surtout parce que pour toutes les vitamines, la chlorophylle, puis pour tout ce que ça nous apporte, c'est sûr que les légumes verts est à prioriser. Vous avez juste à gratter, ça vous fait comme des pâtes, mais de légumes. Puis ça s'assaisonne comme on ferait avec des pâtes aussi. Donc, de la courge spaghetti avec un peu de pesto, un peu de fromage, des noix de pain, là, c'est super bon. Et puis aussi, à noter que les variétés de choux chinois, comme le pak choy, bok choy et choux chinois, sont beaucoup plus digestes. La fraise est reconnue pour son pouvoir extrêmement antioxydant. Vraiment, mais comme tous les petits fruits du Québec, d'ailleurs. Hein? Puis, si vous achetez de l'asperge fraîche, qu'on a maintenant l'asperge du Québec, quand elle est fraîchement cueillie, disons, vous pouvez la consommer crue. À ce moment-là, vous gardez vraiment toutes les vitamines, les minéraux, puis la force antioxydante de l'asperge. C'est un peu comme la fan de carotte. Des fois, on peut le retrouver, la betterave, avec sa feuille. La feuille est comestible et très riche en minéraux. Donc, si jamais vous voulez retrouver ces betteraves fraîches-là avec la feuille, je vous conseille de l'acheter et de ne pas jeter les feuilles, puis d'essayer de les faire peut-être en sauté, comme les épinards. C'est bon de mentionner que plus l'oignon est gros, moins il est fort. OK. Donc, à quoi ça sert, ça? Ça sert à pas pleurer. Oui. Donc, quand on coupe les oignons, n'importe quelle paire de lunettes de ski ou même des lunettes de piscine ferait l'affaire. À l'Halloween, on fait du découpage et puis après, ce que les gens font, c'est qu'ils la jettent. Mais ça, c'est malheureux parce que la citrouille, c'est super bon pour la santé. C'est facile à apprêter. Il y a peu de calories. Donc, j'inviterais les gens à essayer peut-être, au lieu de l'acheter, d'essayer de la cuisiner. Au lieu de prendre un pain pour une sandwich, vraiment, ou si vous servez un entrée, vous faites des garnitures, vous mettez ça à l'intérieur de la laitue, puis on l'utilise comme un tortilla, puis on peut manger notre sandwich dans une feuille de salade. Ça coûte vraiment pas cher, puis ça prend peu d'efforts pour faire des germinations. En plus, la valeur nutritive des germinations est vraiment intéressante. Donc, il y a des légumes qui ont des grosses différences de prix. Il y en a d'autres, comme la pomme, elle reste abordable tout au long de la saison, mais elle perd en valeur nutritive puis en goût. La patate douce, je dirais que c'est le numéro 1 parce qu'elle est accessible, elle est pas chère, puis sa valeur nutritionnelle est super intéressante. Après ça, c'est la patate bleue. Puis après ça, c'est notre patate commune, hein, qu'on aime bien quand même. Qui est bonne perdante, mais bon, on l'aime bien quand même. OK. Merci beaucoup, Dominique, pour cette belle chronique. Bienvenue. Merci. Bye.